De Paris à Jaffa, Tel Aviv, de Jaffa à Paris, où l'actualité du jour est dominée par un nouveau débat à gauche et tient en une question. Primaire, hors notre primaire à la présidentielle. Gabriel Nolin. La grogne monte à gauche. C'est un appel paru dans le journal Libération ce lundi. L'appel d'intellectuels comme l'économiste Thomas Piketty et des dirigeants écologistes tels que Daniel Cohn-Bendit pour une primaire des gauches et de l'écologie en vue de 2017. Pour que l'élection de 2017 contribue vraiment à la sortie de la crise politique et ouvre enfin de nouvelles perspectives économiques, sociales, environnementales et démocratiques, il faut qu'il ait été débattu et mis en lumière des choix et des alternatives claires sur les enjeux majeurs. Selon eux, cette primaire à gauche doit se tenir au même moment que celle de la droite, en novembre. Figure également parmi les signataires l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, le démographe Hervé Lebras, l'écrivaine Marie Desplechin ou encore le cinéaste Romain Goupil. Un appel qui traduit avant tout un ras-le-bol du courant actuel pris par le Parti socialiste et le courant social-démocrate assumé par Valls et Hollande. Et cet appel à la primaire témoigne de fortes dissensions à gauche, Léa Verdugo. Exactement, les divisions ne datent pas d'hier. Depuis un certain nombre de mois, la gauche est fracturée. En cause, la ligne social-démocrate défendue par François Hollande et Manuel Valls. Une idéologie qui ne plaît pas du tout à la frange la plus à gauche du Parti socialiste. François Hollande s'éloigne de sa base. Entend-on dans les couloirs du PS, Manuel Valls et Emmanuel Macron mènent une politique de droite, etc., etc. Alors cette fracture s'est illustrée d'autant plus suite aux décisions prises après les attentats de novembre en France. Extrêmement contestée, la déchéance de nationalité pour les binationaux, même ceux qui sont nés en France. Cela crée selon certains deux catégories de population et cela pourrait entraîner la stigmatisation d'une partie des Français. Alors il y a un autre point de friction, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Oui, l'État français est en passe de devenir un régime sécuritaire. Les attentats ne doivent pas influencer l'identité de la France. C'est ce que l'on a pu entendre encore une fois à gauche. Alors cette constitutionnalisation de l'état d'urgence est vécue comme une trahison par certains. Selon les auteurs de l'appel de Libération, cette primaire ouvrirait donc de nouvelles perspectives économiques, sociales, démocratiques et environnementales au moment où les débats sur la future législation française n'ont jamais été aussi animés. Merci Léa.